vous propose aujourd'hui un intemporel à 3 choix, comme vous le voyez ici donc devant moi. De quoi il s'agit, les amis? Alors, il s'agit en fait d'être en amour inconditionnel. Donc de vous aimer, d'abord vous-même bien sûr, mais d'être dans votre meilleure version de vous-même. Cet intemporel justement va vous guider vers ce que je suis réellement, au plus profond de vous, pardon, en fait ce que vous désirez réellement. Voilà, c'est ça. Ce que vous désirez réellement, vos souhaits, vos envies. Donc, j'espère que cet temporel va vous aider en fait à vous révéler un petit peu plus, afin de vous guider justement pour dire, ah bah oui, c'est comme ça que je veux être, c'est comme ça que je dois être, pas je dois, mais en fait c'est votre âme qui vous pousse à cela. Et donc, je serai donc ravi de vous guider vers votre moi supérieur, de qui vous êtes réellement, de ce que vous souhaitez réellement. On va également voir, mes amis, selon votre choix, sur quoi vous devez encore travailler, quels sont encore vos blocages, vos peurs, vos situations, n'est-ce pas? Donc voilà. Donc, je ne veux pas faire trop de blablabla. Hein, vous me connaissez, c'est pas trop mon domaine non plus pour donc comment dire, vous présenter les choses avant de commencer votre intemporel, mes amis. Sachez juste, mes amis, que justement, si cet intemporel, je vais y arriver aujourd'hui, si cet intemporel vous parle, mes amis, et qui vous touche, sachez que je suis là pour vous, mes amis. Je peux vous aider justement à sortir ces barrières, à vous guider vers votre conscience, votre éveil, et justement donc de reprendre votre force, votre esprit, mais surtout votre cœur et votre âme, mes amis. Je peux vous guider vers cela. Donc n'hésitez pas à aller voir donc sur mon site internet www.reveildelame.com, ou mes amis, passez immédiatement via mon mail et je vais donc vous répondre. Voilà. Ce n'est pas une obligation, bien sûr, mes amis, mais voilà, je me sens donc poussé de vous le dire, puisque voilà, c'est mon travail, enfin travail. J'adore ce que je fais, ce n'est pas un travail, c'est un désir, voilà, de vous guider, de vous aider, mes amis, donc en âme et conscience, afin de vous guider justement vers votre plein potentiel. Voilà, c'est dit. Donc mes amis, trêve de blablabla. Alors, choix numéro un, je regarde, ce petit hibou en malachite. Ça peut vous aider à faire votre choix. Choix numéro 2, mes amis, la sélénite, qui peut justement aussi vous aider à faire votre choix. Et le troisième choix, mes amis, c'est la labradorite, qui peut également vous aider. N'hésitez pas, mes amis, à mettre sur pause pour faire votre choix. Et donc, à ce moment-là, vous allez donc dans la barre d'infos, hop, vous cliquez sur votre choix et vous écoutez donc à votre aise, avec une tasse à café, vos écouteurs, n'importe. Surtout en méthode relax. Voilà, c'est un petit conseil que je peux vous donner. Détendez-vous, mettez-vous bien et écoutez votre choix. Voilà, voilà. Bien sûr, avant aussi, mes amis, de faire votre choix, n'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours plaisir de voir grandir cette communauté. À liker les petits pouces bleus en haut. Et bien sûr, de commenter si vous le souhaitez. Je bafouille à mon avis, mes amis, parce que c'est un intemporel qui me tient à cœur. Et donc, je pense qu'il y a de beaux messages dans les trois choix. Voilà. Et c'est pour ça que parfois, je suis dans les émotions. Bah, je suis un être émotionnel aussi, donc voilà. Et ça fait toujours plaisir, bien sûr, mes amis, de venir vers vous. Rassurez-vous, en sciences privées, je suis plus optimal. Voilà, je vais le dire comme ça, si je peux me permettre. Alors, pour tous ceux, mes amis, qui ont fait le choix numéro un, je bouge un peu tout ça. Alors, choix numéro un. Il y a beaucoup de lumière derrière moi, mais ça fait du bien de voir du soleil pénétrer, mes amis, via la fenêtre derrière moi. Alors, choix numéro un. On y va, les amis. Nous avons la femme bison blanc. Son signe est visible au cœur optimiste. Je vous montre la carte, les amis. Bon, je pense que pour vous qui ont fait le choix numéro un,
c'est très 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 évident pour vous. Mes amis, sortez-vous de ce pessimisme, de cette négativité, s'il vous plaît. Vous êtes des êtres optimistes, déjà à la base. Vous le sentez, mes amis, au plus profond de vous, que vous êtes des êtres optimistes. Mais restez, s'il vous plaît, dans cet optimisme. Peut-être que certains d'entre vous, justement, cultivent cet optimisme et bravo à vous, car c'est ça qui va vous permettre justement de rester dans le cœur. Vous voyez ce bisou, mes amis, il est sur le chakra du cœur. Laissez-vous guider par votre cœur, mes amis. Ce cœur va vous amener ce que vous désirez réellement, vos souhaits, vos désirs, vos besoins. N'écoutez que votre cœur, mes amis. Et quand il sera aligné avec votre plexus solaire pour donner la confiance en vous, votre confiance bien sûr, votre propre pouvoir et votre chakra sacré qui va stabiliser vos émotions au désir de votre cœur, ça va calmer votre mental et vous allez savoir écouter vos intuitions, mes amis. Donc, il y a une partie de vous qui écoutez ce choix numéro 1, mes amis, en fait, vont être encore un peu dans le pessimisme, dans les négativités. Changez ça, mes amis. Switchez, en fait, pour être positif et donc optimiste. Croquez la vie à belles dents. Vous me corrigez s'il faut, mes amis. Mais vous voyez ce que je veux dire? Croquez la vie, avancez, soyez vous. Voilà. Vous ne vous laissez pas non plus éteindre votre lumière à cause des autres, à cause des situations que vous avez vécues, à cause des émotions qui vous submergent, mes amis. Là, on vous demande, voilà, de rester optimiste. Alors, avec en fait les cartes que ce que votre âme a vous communiquer, mes amis. D'écouter les arbres. Bien sûr, de vous écouter, voyez, vraiment de vous écouter à vous, de rester dans votre cœur et de rester donc optimiste. Donc pour certains d'entre vous, peut-être que des balades dans la nature, même seul, mes amis, je pense que vous fera du bien, honnêtement. Alors, donc la carte qui vous dit, écoutez les arbres, assieds-toi contre un arbre, prends-le dans tes bras, écoute ses murmures, écoute la sagesse qu'il a à te transmettre, ressens en toi sa force et sa puissance qui te rappellera la tienne. Vous voyez mes amis, pour vous c'est ça, de reprendre votre pouvoir personnel, de montrer qui vous êtes réellement. Et peut-être pour certains d'entre vous, de quel bois il se chauffe, mes amis. Donc si vous avez besoin, mes amis, d'aller dans la nature, de toucher un arbre, de vous asseoir sur le gazon, que ce soit pieds nus ou pas, mes amis, que vous avez besoin de prendre l'air, de respirer et de souffler en fait tout ce qui vous convient plus, d'expirer, pardon, je vais y arriver, hein. Mon avis, c'est pour ça que je bafouille dans ces groupes-là. Vous voyez, j'ai déjà commencé à bafouiller dans mon introduction, et je pense que c'est le choix de 1 justement voilà, qui me touche. On va voir l'évolution par la suite, mais c'est vraiment ça que je ressens pour vous, mes amis. Vous voyez, vous êtes encore un peu dans la confusion, pour certains d'entre vous, bien sûr, hein. Donc, allez-y, mes amis, sortez-moi vous de cela. Faites ce qui vous plaît. Voilà ce que j'entends pour vous. Faites ce qui vous plaît. Donc, voilà. Allez nager, allez vous balader. Si vous avez moyen, pardon, partez en voyage, etc. Faites-vous plaisir, mes amis. Alors, exactement, mes amis. Faire confiance à la vie. Vous voyez là, tantôt, je vous ai dit, hein, chakra plexus solaire, de reprendre confiance en vous, de reprendre votre pouvoir. Vous l'avez en vous, mes amis. Et pour ceux qui cultivent déjà cet optimisme et en fait qui se battent pour votre confiance en vous, je vous dis bravo. Continuez, mes amis, parce que vous êtes sur le bon chemin de guérison. D'être en accord avec vous-même, ce que vous voulez, ce que vous désirez. Et vous voyez, c'est de nouveau la carte avec la nature. Donc la nature peut vous aimer
peut vous aider, mes amis. Donc, c'est-à-dire, par exemple, aussi, comment ça s'appelle encore, les vacances en pleine nature, Center Parks, par exemple. Vous voyez, ça peut vous faire du bien, car il y a une piscine donc chauffée à l'intérieur, mais vous êtes entouré de la nature. Il y a des activités aussi. Donc, je pense que pour certains d'entre vous, ça peut faire du bien. Puis ça peut vous aider. Voilà, petite parenthèse pour vous, mes amis. Alors, la vie c'est mieux que toi ce qui est bon, juste équilibré pour toi. Repense à chaque peine et à chaque moment difficile. Rappelle-toi ta force, la joie et les émotions qui t'ont procuré ces moments après coup. Au début de votre guidance, de votre choix, mes amis, je vous ai parlé de chakra du cœur, plexus solaire et sacré. Nous sommes en plein dedans, mes amis. Vous devez ressentir vos émotions afin de pouvoir mettre deux mots ou des ressentis dessus en disant ok, je ressens cette émotion à cause de cela. Ça peut être votre passé, vos besoins, vos envies. De récupérer cette force en vous en disant je ne veux plus cela. Vous voyez? Vous pouvez faire ce travail sur vous-même, mes amis. Je ne veux plus cette situation. Je ne veux plus ceci et cela. Ça va vous remettre en confiance parce que vous allez reprendre votre pouvoir, votre force, mes amis. Et à ce moment-là, vous serez aligné avec votre cœur. Vous serez nouveau à même d'écouter vos intuitions et de vous laisser guider par vos guides, justement, qui vont vous pousser, qui vont vous aider à être ce que vous devez être, de qui vous êtes réellement, de ce que vous souhaitez réellement, mes amis. Et honnêtement, mes amis, choix numéro 1, si vous avez encore besoin d'aide, si vous avez besoin d'aide, je suis là, mon épouse est là, mes amis. Il y a d'autres personnes, bien sûr, aussi, des concerts, de confrères. Voilà, il y a d'autres personnes, bien sûr, aussi. Mais nous sommes là. Nous sommes tous là pour vous, mes amis, pour vous aider. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas. Alors, vous voyez, de construire, mes amis. De construire de qui vous êtes réellement, de ce que vous souhaitez réellement. Pour certains d'entre vous qui ont déjà entamé ce travail, vous êtes prêts à construire quelque chose pour vous, mes amis. Encore une fois, ce n'est pas de l'égoïsme, mes amis. Vous voyez, donc si vous pensez encore que vous vous dites, ouais, mais non, je peux penser qu'à moi, voilà, j'ai une vie de famille, j'ai des besoins, je dois penser aux autres. Non, pensez d'abord à vous. Certains d'entre vous ont besoin de vous reconstruire d'abord, afin d'être alignés, vous voyez, que vous êtes de nouveau centré dans votre cœur, dans votre âme, afin de refaire confiance, pardon, la carte est là, mais d'abord cette confiance en vous, mes amis. C'est primordial pour vous, la confiance en soi. Et quand vous avez vos confiance en vous, je ne dis pas à 100%, mes amis, puisque est-ce que le 100% existe? Je ne sais pas. Mais de reprendre cette force en vous. Et là, vous pouvez reconstruire quelque chose pour vous. Et c'est là que vous allez attirer justement tout ce que les besoins que vous avez besoin. Voilà. Et surtout les personnes. Vous allez attirer les personnes en fait qui vont vous aider, qui vont vous aider, qui vont être alignées avec vous. Et à ce moment-là, vous pourrez construire quelque chose, mes amis. Ça peut être un amour. Ça peut être en fait aussi, on appelle ça aussi les familles d'âme. Peut-être aussi les personnes qui vont être mises sur votre route justement pour vous guider, pour vous aider. C'est pas innocent ce que je vous dis là tantôt. On peut vous aider, mes amis. Sincèrement. Et donc, parce que vous n'êtes pas seul. Et donc, voilà. Si vous avez besoin d'aide pour vous reconstruire, mes amis, nous sommes là. J'insiste là-dessus. Bien sûr, vous avez votre libre arbitre. Vous avez votre propre force. Donc, écoutez-vous, mes amis. Mais, voilà. Vous avez besoin de vous reconstruire ou de construire quelque chose en fait qui vous convient, qui vous plaît. Ça peut être différentes situations, mes amis. Donc, encore une fois, il n'y a que vous qui savez dans quelle situation vous êtes. Ce que vous souhaitez, ce que vous désirez. Je vais enlever ces cartes, mes amis. Et avec le tarot, on va voir justement ce qui a lieu, en fait, justement, de travailler.
de dégommer en fait les blocages. Voilà. Nous avons l'as d'épée, mais à l'envers, mes amis. La grande prêtresse et la roue. L'as d'épée à l'envers, mes amis, m'invoque justement que en fait, vous n'avez pas encore votre propre pouvoir. Vous voyez, il est à l'envers. Vous n'arrivez pas en fait encore à prendre des décisions pour vous-même. Dites-moi si ça vous parle, bien sûr, mes amis, hein. Mais en fait, pour moi, c'est ça. Peut-être que certains d'entre vous, vous dites en fait, ben, j'arrive pas à voir le bout de tunnel. Pourtant, mes amis, vous savez en fait vous élever, soit tout seul ou toute seule. Vous avez ce pouvoir en vous. Mais peut-être que pour l'instant, voilà, vous êtes encore un peu obstrué par vos pensées négatives, par tout ce qui vous a fait mal, une situation en fait où vous ne voyez pas encore clair, etc., etc. Et c'est pour ça que vous n'arrivez pas à vous élever, mes amis, à voir la situation différemment. Par contre, si vous commencez en fait à élever votre taux vibratoire, si vous commencez à être dans votre cœur, mes amis, à reprendre votre pouvoir, la confiance en vous, et à écouter vos émotions, vos désirs, vos besoins, croyez-moi, mes amis, je retourne la carte, vous allez vous élever comme ces oiseaux. Vous allez être droit avec vous, honnête et sincère avec vous. Mais pour l'instant, mes amis, vous êtes dans cette situation-là. Mais je retourne la carte, mes amis. Si vous arrivez à reprendre votre pouvoir, à prendre des décisions pour vous, afin de vous élever, de reprendre votre pouvoir, j'insiste là-dessus, vous voyez la grande prêtresse, mes amis, l'intuition, de reprendre en fait votre pouvoir, mais en vous alignant, mais surtout en vous écoutant, à vous laisser guider par votre cœur, par votre intuition, mais surtout, mes amis, allez voir plus loin, justement, ce qui vous convient, au-delà des voiles. Car vous voyez, mes amis, je vais vous montrer la carte de plus près, on a l'hibou. L'hibou voit dans la nuit, nous sommes d'accord. Et il s'envole, il peut voler dans la nuit. C'est ce qu'on vous demande, mes amis, c'est qu'en fait de vous envoler en vous écoutant, au-delà du voile. Mais avec sagesse et prudence, bien sûr, mais avec beaucoup de sagesse et surtout avec beaucoup plus de clairvoyance. Vous voyez, votre intuition. Et à ce moment-là, mes amis, vous allez faire tourner ce trou de destin, la roue de la fortune. Vous allez ce que vous souhaitez réellement. Vous avez le pouvoir, mes amis, de changer les choses. Vous avez le pouvoir aussi de vous écouter afin d'actionner ce trou de destin, mes amis. Donc, surtout, sortez-vous, pardon, voilà. Quand je disais sortez-moi, en fait, comment je vais vous dire ça? Sortez-vous, voilà, c'est ça. Sortez-moi, c'était pas correct. Sortez-vous, en fait, de cette pessimiste, vous voyez? Ayons plus de confiance en vous, mes amis, pour actionner ces trous. Car tout ce qui est positif, négatif, tout ce qui est en fait illusion, parce que peut-être certains d'entre vous sont encore dans l'illusion, eh bien ça vous bloque. Mais c'est vous-même, mes amis. Donc l'autosabotage aussi. Peut-être que là, vous êtes un peu touché ou choqué ce que je vous dis, mes amis, mais selon vos cartes et selon ce que je perçois, parce que je le ressens au plus profond de moi, je sens que vous avez besoin de l'entendre, mes amis. Et justement, l'hiver est très important pour certains d'entre vous, pour faire ce travail d'introspection, de faire ce travail sur vous pour avancer, car 2023 est une année spirituelle, mes amis. C'est le chiffre 7. C'est le moment, c'est l'instant. Vous le sentez au plus profond de vous que vous devez terminer un cycle. Ce fin de cycle qui est éprouvant, épuisant. Je l'entends bien, mes amis. Mais allez-y, c'est le moment, c'est l'instant. Et encore une fois, nous sommes là pour vous, mes amis. Mais vous avez le droit de vous élever comme tout le monde, d'aller dans votre propre bonheur, vos propres envies, vos propres besoins. C'est l'instant, mes amis, car la roue vous attend, du destin, de vos envies, de vos besoins.
nous avons la carte de témoin, mes amis. Le témoin me parle justement de quelqu'un, en fait, qui a vécu des choses, mais qui peut être témoin de cela. Vous voyez? C'est comme ça que je l'entends pour vous. C'est vos expériences. Votre passé, j'entends bien sûr. Mais en fait, vous êtes le témoin de ça. Et c'est grâce à cela que vous pouvez vous élever, mes amis. Ce témoin, justement, c'est vous-même, en fait. Vous-même avez le pouvoir de changer les choses. Dites-vous que ce soit de vous ou les autres personnes, mes amis, dites-vous qu'en fait, même que vous avez fait des choses qui ne vous convenaient pas, vous avez compris cela. Vous allez le comprendre, vous allez prendre conscience, en fait, de tout ce que vous êtes arrivé, ou ce que vous avez fait aussi, bien sûr, ou un mélange des deux, hein, mes amis, voilà. Tout va de pair, généralement. Et donc, vous allez prendre conscience de cela. On vous pousse à prendre conscience de cela. Que justement, vous avez dit, ok, j'ai fait des choses qu'il ne fallait pas, j'ai rectifié ça, ou je vais rectifier ça. J'ai vécu ça aussi, je vais rectifier ça parce que je ne veux plus vivre cela. C'est ça ce que vous demande, mes amis. Et quand on voit le chiffre 64, mes amis, 6 plus 4, 10, donc fin de cycle. 1 plus 0, 1. La roue de destin, mes amis. Un nouveau départ. Si vous prenez ces choses en main, mes amis, donc, encore une fois, reprendre cette force, ce courage en disant, maintenant, voilà, je fais le tri de tout ce qui ne me convient plus, je reprends mon propre pouvoir, je ne veux plus ci, je ne fais plus ça, etc., etc. Mes amis, parce que vous avez appris de vos expériences. Peut-être que certains d'entre vous disent, oui, mais bon, voilà, je n'ai pas dû faire ci, je n'ai pas dû dire cela, etc., etc. Vous nourrissez en fait votre passé, vous nourrissez en fait votre ego et surtout vous nourrissez votre mental. Donc, auto-sabotage, mes amis. Transformez cela en fait en une force. Et vous serez alors à ce moment-là dans votre propre pouvoir, car vous êtes le propre témoin de votre propre vie. C'est ça votre force, mes amis. Changez les choses, justement. En poser positif, car la vie, en fait, voilà, je vais y arriver. La vie est un apprentissage, mes amis. Voyez les choses comme ça. Et c'est comme ça que vous allez transformer les choses. Nous avons également, eh oui, mes amis, voyez ce qui vous bloque également? La peur, mes amis. C'est la peur qui vous bloque, mes amis. N'ayez pas peur ou plus peur de tout ce que vous avez vécu, de tout ce que vous a été traversé, de toutes les expériences que vous avez vécues. Encore une fois, mes amis, parce que vous êtes le témoin de votre propre vie. De tout ce que vous avez vécu, transformez cela maintenant en expérience. Car, je vais être honnête avec vous, mes amis, de tout ce que vous avez commis ou subi, ou les deux ensemble, vous avez cette force, mes amis. Vous devez reprendre cette force en disant, voilà, mettez les choses au clair avec vous-même, en disant, ça je ne ferai plus, et ça je ne veux plus. Et c'est là, mes amis, que vous serez en plein pouvoir. Votre cœur a été mis à mal, certes. Peut-être que vous avez perdu confiance en vous, certes. Votre chakra sacré a été vachement basculé, touché, parce que trop d'émotions, la colère, la haine, la peur, etc., etc. Il est temps de changer tout ça, mes amis. Il est temps pour actionner ces trous, mes amis. Ça va vous élever dans votre taux vibratoire, dans votre confiance en vous et dans votre propre pouvoir. Et encore une fois, mes amis, si vous avez besoin d'aide, encore une fois, nous sommes là. Je sais que j'insiste pour le choix numéro 1, mais je pense que certains d'entre vous ont besoin d'aide, mes amis. Voilà, je suis honnête et sincère. Je ne me cache pas, n'est-ce pas? Mais je pense que vous avez besoin d'aide. Pour certains d'entre vous, hein. Il y en a qui, bien sûr, qui ont ce propre pouvoir, qui ont ce niaque. Et là, je vous en félicite et continuez sur ce chemin, mes amis. Continuez sur ce chemin en disant, voilà, j'ai appris de ma vie, je sais ce que je veux plus,
Et à ce moment-là, vous serez là-dedans et vous allez actionner ces trous, mes amis. Puisque vous êtes en fin de cycle, puisque vous avez éliminé la peur, les peurs peut-être aussi, bien sûr, les doutes, et maintenant vous allez vers vos envies. Donc, ça c'est pour ces personnes-là qui ont fait déjà ce travail. Et c'est pour ça que donc vous êtes en fin de cycle aussi. Donc, prenez vraiment dans la situation que vous êtes, hein, mes amis. Alors, nous allons voir maintenant le message, mes amis, de déesse de pouvoir. Vous voyez, même mon chien est là. Vous voyez, voilà, il est là. Et je pense que lui aussi, voilà, il ressent les choses. Vous voyez, lorsqu'un animal ressent les choses, donc vous voyez, voilà, il vient vous dire un petit bonjour. Alors, nous avons Cybèle, mes amis, la grand-mère des dieux, qui vous dit, eh oui, mes amis, il est temps de vous approprier votre magnificence royale. Sortez de la victimisation, une fois pour toutes, et saisissez la pointe puissance de vos dons. Sortez le grand jeu, levez-vous et acceptez votre place légitime sur le trône du ciel et de la terre. Demandez-vous, si j'étais le PDG de l'univers, que pourrais-je faire, être et créer? Ce message est très clair pour vous, mes amis. Faites un capture d'écran s'il faut, ou une photo, et gardez cela en votre poche, sur votre téléphone portable, je veux dire GSM. Donc, faites une capture d'écran, écrivez-le, mes amis. Au moteur ses pouces, écrivez-le. Gardez ça sur vous, mes amis. Vous voyez? Pour certains d'entre vous, sortez-vous, mes amis, de cette victimisation. Vous voyez, encore une fois, de ces peurs, de vos doutes, de tout ce que vous avez vécu, de tout ce qu'en fait vous avez subi, etc. Il est temps de reprendre votre propre pouvoir. Vous n'êtes pas victime, mes amis. Ce mot, vous devez rayer de votre liste, de votre esprit, de votre cœur. Car personne ne peut être victime sur cette terre. Tout le monde a droit au bonheur, à l'amour inconditionnel, à l'amour propre aussi de son prochain, bien sûr. Mais réapprendre à s'aimer d'abord soi-même, mes amis. Soyez dans votre lumière à nouveau, de qui vous êtes réellement. Nous avons tous une part de Dieu, mes amis, une part de lumière en nous. Il est temps de montrer votre lumière, mes amis. Observez lumière au bout du tunnel. Et ne restez pas dans cette noirceur, mes amis. Ne restez pas, en fait, dans votre grotte aussi. Comme l'ermite. Il est temps de faire sortir de ce tunnel, de cette grotte, mes amis. J'ai également tiré une carte pour vous de l'archange Michael. La prière résoudra cette situation, mes amis. Je vais essayer de l'approcher, mes amis. Faites également une capture d'écran ou, bien sûr, mettre sur pause et l'écrire si ça peut vous aider, mes amis. Archange Michael qui vous dit: Dieu et Archange Michael, ainsi que tout autre saint que vous priez, Jésus par exemple, je demande votre intervention divine pour, et vous décrivez votre situation, mes amis. J'accueille votre aide avec confiance et je suis vos conseils avec gratitude. J'ai besoin d'un miracle et vous demande d'envoyer un rapidement sur moi et cette situation. Merci. Amen. Si vous souhaitez prier, mes amis, priez. Ce miracle peut arriver vers vous. Cette aide peut venir vers vous pour débloquer justement cette situation, pour résoudre cette situation, mes amis. Donc croyez en vous, croyez au miracle, croyez surtout d'abord en vous. Voilà, je me répète, mais croyez au miracle. Et si vous accrochez à la vie, mes amis, au miracle, parce qu'en fait la lumière revient sur vous, l'aide sera venue sur votre route, mes amis. Ce miracle va arriver pour vous. Donc croyez-y, pardon. Et à mon avis, beaucoup d'entre vous, donc,
ont besoin de Jésus, justement pour vous éclairer, pour vous aider. Ou autres religions, mes amis. Croyez ce que vous croyez, voyez. Accrochez-vous à cela. Et ce miracle peut arriver sur vous. Donc, encore une fois, mes amis, je me répète encore une fois, si vous avez besoin d'aide, nous sommes là. Alors, j'ai également tiré une carte, mes amis, de l'archange Métatron, qui vous parle de connexion et accord. Donc, archange Métatron vous dit également, vous voyez, si certains ont besoin de faire du yoga, bon, envie de faire yoga, bien sûr, vous allez me dire, oui, mais il faut des sous. Mais bon, il y a des tutos gratuits sur YouTube, par exemple. Mais surtout de vous aligner, mes amis. De reprendre votre feu, c'est ça le message surtout. De reprendre le feu qui est en vous. Et vous serez de nouveau positionné comme cette personne, vous serez ancré et connecté à la source, mes amis. Donc si pour certains d'entre vous, le yoga, la gym, la nature et autres sports au besoin, mes amis, vous font du bien, allez-y. Ça va vous libérer l'esprit. Ça va vous guider justement à être nouveau vous-même. Ça va vous aider justement à, voilà, à reprendre la force. Mais surtout de vous libérer de toutes ces pensées négatives parce que vous n'êtes pas seul, mes amis. Vous ne devez pas rester isolé, aussi j'entends pour vous. Vous avez besoin du monde, je pense, autour de vous, mais entourez-vous du monde justement qui vous veut du bien, d'un groupe qui vous plaît, d'un groupe qui va vous parler, qui va vous aider à remonter la pente, à être vous-même, mes amis. Vous voyez cet alignement? Voilà, c'est ça, ce feu ardent. Donc soyez vous, mes amis. Retrouvez ce feu en vous. Voilà, mes amis, du choix numéro 1. J'espère de tout cœur que ce choix vous a parlé. Et donc, encore une fois, n'hésitez pas à venir vers nous, que ce soit ma-même, mon épouse. Il y a Lennifer de la Fée Bleue, il y a Aurélie Lou Chaman. Voilà. Vous avez votre propre choix, votre libre arbitre. Mais sachez que justement, on peut vous aider à vous accompagner, à retrouver votre propre force, mes amis. Je vous fais de gros bisous. Mes amis, choix numéro 1. Courage et force sur vous. Que 2023 soit une très belle année pour vous, afin de vous retrouver surtout, parce que je ressens dans ce groupe-là, voilà, vous avez besoin d'entendre ça et j'en bafouille, je m'en excuse déjà d'avance, et en fait, voilà, que la lumière s'accompagne avec vous, mes amis. Amen. Namasté. N'oubliez pas, bien sûr, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de commenter, de liker, s'il vous plaît. Voilà, mes amis. Pour tous ceux qui ont fait donc le choix numéro 2, on va donc aller voir un peu vos messages. Voilà, donc sur quoi vous devez encore travailler, bien sûr, ce sera avec le tarot. Quelle situation, les conseils en fait, pardon, qui peuvent donc vous aider à débloquer votre situation, voilà, vos besoins, vos envies, etc. Alors, choix numéro 2. Qu'est-ce que nous avons pour vous? La voix de la beauté Navajo. Très belle carte, mes amis, déjà. Ça me parle justement cette carte, mes amis, qu'en fait vous êtes guidés sur une voie spirituelle, bien sûr, ou vers quelque chose en fait qui vous fait plaisir. Donc de vous envoler vers quelque chose de tout à fait peut-être nouveau pour vous. Ça peut être donc un nouveau travail. Ça peut être aussi bien sûr un déménagement vers un autre lieu. Ou bien sûr aussi voilà, un travail, comme je dis, spirituel, afin de vous aligner. Vous voyez, parce que quand je vois cette carte quand même, on parle quand même de la voie de la beauté. Donc en fait, d'aller vers votre propre lumière, bien sûr, mes amis.
Mais je pense que dans ces groupes-ci, vous êtes déjà dans cette lumière. Et en fait, on vous demande encore de rester dans cette lumière, de surtout pas flancher pour certains d'entre vous, dû aux circonstances de la vie, j'entends bien, mais de surtout de rester centré, mes amis. Afin de vous élever encore plus haut et de vous envoler, mes amis, comme ce petit papillon. Voilà. Puisque vous êtes déjà de la lumière, je l'entends bien. Quand on voit la voie de la beauté, mes amis, c'est que vous y êtes déjà. Mais on vous demande de vous y accrocher, puisque, voilà, il y a peut-être d'autres choses qui vous attendent. Vous allez peut-être accroître encore vos capacités, vos besoins, vos envies, vos désirs. Bref, on va la voir ça un peu plus loin, mes amis. Mais là, voilà, vous êtes déjà sur, en fait, sur une voie spirituelle ou sur quelque chose qui vous plaît, ou vous allez vers quelque chose parce que vous avez compris des choses, vous avez donc tout conscientisé déjà, et maintenant vous allez donc, mettre, par exemple, mettre un projet en place. Vous allez vers vos besoins, vos envies. En tout cas, c'est au plus profond de votre cœur pour aller ce que vous souhaitez réellement. Déjà très bien, mes amis, c'est déjà très beau comme message. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons se reconnecter à la nature, mes amis. Le message est pour vous, arrête tout. Pars marcher au chant des oiseaux. Laisse-toi bercer par la douce mélodie du bruissement des arbres. Laisse-toi porter par le vent, par la vie, par la magie de la nature. Vous voyez mes amis, donc dans ce groupe numéro 2, justement, vous êtes déjà sur la voie de la lumière. Donc sur la beauté, et vous souhaitez encore en fait grandir, si je peux dire comme ça, votre spiritualité peut-être, vos besoins, vos envies du cœur. De vous aligner à 100%, je l'entends comme ça. Et peut-être que vous êtes un peu encore dans le doute, dans les peurs, et en fait peut-être dans un travail acharné aussi, peut-être dans quelque chose qui ne vous convient plus, peut-être aussi peut-être un peu bloqué mentalement parce que vous dites oui mais j'y suis déjà mais je sens que je ne peux pas aller plus loin ou est-ce qu'il y a encore d'autres choses qui vont s'offrir à moi, etc. Et je pense que voilà, vous êtes un peu peut-être trop envahi par les doutes, les peurs. Vous voyez dans la situation que vous êtes, mes amis. Mais voilà, je pense que c'est un peu dans ce domaine-là. Vous avez encore quelques doutes et quelques peurs, selon votre situation. On vous demande justement de faire, par exemple, des promenades, d'entendre et voir des animaux peut-être aussi, vous voyez, parce qu'on voit là le chant des oiseaux, etc. Bref, en d'autres termes, mes amis, de vous aérer. Voilà le message que j'ai pour vous, de vous aérer. Sortez un petit peu, et ça va vous certainement vous apaiser, on va dire, donc vos idées, peut-être un peu négatifs, voilà, négatifs. Peut-être que justement, parfois, vous doutez de nouveau de vous. Et donc, il faut donc vous aérer, voilà. Peut-être de temps en temps faire autre chose, un peu se déconnecter et vous faire plaisir. Bien sûr, vous avez la possibilité, hein, j'entends bien mes amis. Mais voilà, ne fût-ce que de faire des promenades, voilà, hein, qui va justement peut-être vous aider à retrouver des réponses, à trouver des idées surtout, vous voyez, pour justement aller plus loin, car je pense que vous êtes beaucoup plus capable que vous le pensez, mes amis. Voilà. Et donc, je pense que la nature, encore une fois, peut vous aider, car la nature apporte beaucoup de choses. C'est dans le silence et dans le calme, souvent, qu'on reçoit les messages et qu'on donc on trouve des idées. Ne fût-ce qu'une balade, mes amis, vous voyez, ou la méditation, etc., etc. Faites quelque chose qui vous plaît, en fait. Voilà. Le deuxième message de votre âme, mes amis, est grandir et mûrir. Il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté de bon et de mauvais. Tire les leçons de ces passages, puis avance et laisse-toi évoluer. Et les passages, mes amis, vous voyez, c'est pas-sage. Donc c'est un double sens en fait. Il y a passage et passage. Donc
Là, on vous dit justement de tirer des leçons de votre vie, également, donc, bien sûr, de votre propre vie. Et donc, de mûrir avec cela, de grandir avec cela. Donc, groupe numéro 2, pour moi, vous avez appris beaucoup de choses sur votre vie du passé. Et peut-être que de temps en temps, ça vous auto-sabote aussi, puisque justement, peut-être que parfois, ben, vous repensez au passé. De tout ce qu'en fait, ben, vous avez connu, subi, agi, dit, etc. Bref, je ne vais pas m'éterniser là-dessus, puisqu'en fait, vous êtes déjà sur la voie de la beauté, mes amis. La lumière est déjà en vous. Vous avez déjà compris pas mal de choses et vous êtes déjà aligné vers la voie de la lumière. Mais que de temps en temps, peut-être, une petite pensée, voilà, des choses en fait, qui vous bloquent encore un petit peu, qui vous empêchent en fait de grandir et mûrir à votre plein potentiel. Et c'est pour justement de temps en temps vous déconnecter, de faire des belles petites balades, quand le temps le permet, bien sûr, mes amis, de faire ce qui vous plaît, voyez, mais selon les moyens, les capacités, mes amis. Je sais bien, hein, j'entends bien, voilà. Car la société demande toujours de l'argent pour des choses, mais heureusement, les balades dans la nature, de faire de belles choses encore, voilà, méditation en pleine nature par exemple, méditation chez soi, bref, se déconnecter un peu tout ça de ce monde rural, sociétal, heureusement ça ne coûte pas encore de l'argent. Alléluia. Voilà, petite précision. Et donc, ça vous aidera justement à avoir les choses beaucoup plus claires justement. Et de vous faire guider justement à votre plein potentiel. Afin de vous envoler encore plus haut, mes amis. D'être aligné justement à la source, bien sûr, d'être connecté à la source, mais également de vous ancrer. Et à ce moment-là, donc, vous serez dans votre vérité, certes, mais surtout, vous serez dans votre plein potentiel, puisque vous êtes déjà sur la voie du milieu, mes amis. Voilà, je peux le dire comme ça aussi pour vous. Vous êtes déjà sur la voie du milieu, donc restez-y, surtout, et en fait, avancez vers vos désirs, votre but ultime. Et je pense que but ultime, je ne sais pas s'il existe réellement, mes amis, je l'avoue, mais en fait d'aller explorer autre horizon. Je pense que pour vous, vous êtes en plein potentiel et vous ne les voyez pas encore en fait. Ou vous n'osez peut-être pas encore les répandre, les étendre. Mais c'est en vous, mes amis. Vous êtes en vous. Donc en fait, de voir les choses beaucoup plus grand encore. Vos désirs, vos envies, osez voir plus grand, plus haut. Vous voyez? Ça, c'est vraiment les messages pour vous aimer. Vous voyez? La solitude. De vous sortir en fait d'une certaine solitude. Peut-être que certaines personnes d'entre vous, pardon, euh, aiment bien la solitude justement. De rester en fait, entre guillemets, cloîtré chez soi. Donc en fait, c'est vrai que les y peut-être aussi sur un objectif, un travail, mais voilà, peut-être seul, oui. Bien sûr, il faut faire attention, il y a toujours des personnes malveillantes autour de nous, bien sûr, les amis. Hein, donc, je comprends, en fait, vous avez cette force et cette capacité de rester seul. Mais justement, ces solitudes vous pèsent peut-être un peu aussi. Je parle pour les personnes célibataires, bien sûr, ou pour les personnes, en fait, qui veulent tout faire tout seul, ou toute seule. Vous voyez? Et donc, peut-être justement, d'aérer votre esprit en disant, et peut-être agrandir ou élargir, en fait, votre palette, en disant, ben, peut-être que en m'associant, voilà, par exemple, avec quelqu'un, je peux avoir de belles perspectives, euh, etc., etc. Peut-être en communiquant en fait mes envies, mes besoins, ben, je peux en fait étendre ma palette, mes envies, mes besoins, mes capacités, bien sûr aussi. Vous voyez? Et je pense que justement, en sortant un peu de votre coquille, de vous aérer l'esprit, etc., je pense que justement, à ce moment-là, vous allez grandir et mûrir, mais franchement, mais vous voyez, vous allez vous dire, mais mince, j'étais beaucoup plus capable de ce que je pensais en fait. Mais vous devez sortir un peu de cette solitude, mes amis.
Et pour certains d'entre vous, peut-être que la solitude pèse en vous. Donc sortez, vous voyez, les messages là, mes amis, de vous sortir de votre coquille, voilà, de vous ouvrir, de sortir, etc. Et de voir peut-être aussi les choses, je ne vais pas dire autrement, mais de grandir en fait, oui, de grandir en fait, de voir en fait, vous êtes capable de beaucoup plus que vous le pensez. Voilà le message pour vous, mes amis. De montrer encore plus votre lumière, divine bien sûr, mais en fait voilà. Ce groupe-ci, mes amis, vous êtes extraordinaire puisqu'en fait vous pouvez aller plus haut, plus loin. Vous voyez? Je ne sais pas pourquoi j'ai la chanson Aller plus haut de la chanteuse. Et voilà, vous allez me dire en commentaire, je ne sais plus vous le dire. Si ça me revient, mes amis, je vous le dis, mais voilà. C'est Aller plus haut. Tina Arena. Voilà, Tina Arena. Je pense qu'il y a peut-être des messages pour vous. Voilà. Mais voyez, c'est ça, mes amis. Alors, mes amis, avec le tarot, on va voir donc en fait bah, sur quoi ou les conseils pour en fait débloquer cette situation. Par exemple, nous avons l'as de coupe, l'ermite et le 4 de coupe, mes amis. Quand je vois ces deux cartes, mes amis, donc nous sommes dans les coupes, donc bien sûr, c'est les émotions. Là, tantôt, justement, je vous ai dit de, justement, peut-être de sortir d'une certaine solitude, puisque nous avons l'ermite au milieu. Nous savons que l'ermite, justement, lui, il fait une introspection, il est dans sa grotte, et en fait, il veut trouver les réponses. Il veut éclaircir une situation pour, en fait, sortir de sa grotte. Autre, bien sûr, hein. Voilà, j'ai parlé d'une situation, mais ça peut être une situation, ça peut être les besoins, ses envies, et en fait, dès que c'est éclairé, il va vers ses 4 de coupe. Puisque les 4 de coupe, mes amis, c'est justement quelqu'un qui est en train de rêver de ce qu'il veut réellement. Il écoute à ce moment-là son enfant intérieur aussi. Il se permet de rêver, il se dit, voilà, c'est ça que je veux, j'y vais. Mais je pense que justement, émotionnellement, choix numéro 2, vous devez être d'abord équilibré. L'as de coupe, c'est ça, hein. Donc en fait, c'est une coupe qui est bien pleine, mais en fait qui ne déborde pas. Donc vous êtes bien aligné, puisque vous êtes déjà dans la lumière. Mais je pense qu'ici, justement, il est temps de sortir, mes amis, et en fait de sortir de votre solitude. Encore une fois, on y est. Et en fait, peut-être vous ouvrir un peu au monde. Mais bien sûr, aux personnes bienveillantes et qui vont peut-être vous aider justement à aller plus loin, aller plus haut. Ou c'est peut-être vous, justement, mes amis aussi. Ça peut être des options, bien sûr. C'est vous, en fait, qui avez ce pouvoir de guider les gens pour aller plus haut vers leur propre lumière. Ça là peut être aussi mes amis. Mais pour cela, euh, vous devez sortir aussi de votre grotte en disant, voilà, je suis capable de guider les gens, donc je le fais. Vous voyez? Et ça, vous allez vers vos rêves, vos désirs, mes amis. Donc je pense que beaucoup d'entre vous, vous êtes des guides de lumière, des êtres de lumière, des guides spirituels. Disons-le, mes amis. N'ayez pas peur des mots. Donc je pense que justement, vous êtes sur cette voie-là. Et peut-être que certains d'entre vous, ça vous pèse un petit peu. Vous n'osez pas encore trop vous engager là-dedans. Mais il est temps, mes amis, parce que vous avez fait ce travail. Et au fond de vous, vous savez exactement ce que vous êtes. Et qui vous êtes. Il est temps de sortir de ces grottes, mes amis. Et vous allez vers cette 4 de coupe. Bien sûr, ça peut être un autre domaine aussi, hein. Donc, ça doit vraiment résonner avec vous. Ça peut être aussi, bien sûr, voilà, quand je parle de guide spirituel, bien sûr, ça peut être dans n'importe quel domaine. Ça peut être les cartes, ça peut être avec votre voix, ça peut être, voilà, autre domaine, mes amis. Vous voyez? Donc, mais c'est un travail spirituel. En tout cas, c'est comme ça que je ressens pour vous, mes amis. Vous voyez? Donc, il est temps, en fait, vous êtes prêts, en fait, d'aller plus haut
ce que vous pensez en fait. Vous êtes capable en fait d'aller explorer plein de choses. Vous êtes capable en fait de guider d'autres personnes, oui. Mais il faut vous sortir de votre grotte maintenant, mes amis. Parler vers vos désirs, vos rêves, ce que vous voulez réaliser réellement. Et donc, vous serez dans cette tasse de coupe, aligné avec vous-même. Et donc, vous allez vers vos rêves, vos désirs, vos besoins. Et bien sûr, ça va vous sortir d'une certaine solitude, puisqu'en fait, des gens vont venir vers vous, peut-être pour vous proposer un projet de l'aide en disant, ah ben voilà, nous sommes un peu déjà là-dedans, ou on veut faire, j'invente un cabinet en fait de voyance, qui serait prêt en fait à venir avec nous. Ça peut être ça par exemple. Ou bien sûr aussi, mes amis, ben, les gens vont venir vers vous, voilà, les personnes vont venir vers vous, parce qu'en fait, ils ont besoin de vous, de vos conseils, de votre aide. Donc, acceptez à ce moment-là cette aide, puisque ces gens vont ressentir qu'ils ont besoin de vous. Ça fera probablement partie de votre mission, mes amis. Donc, encore une fois, il est peut-être temps de sortir de cette grotte, mes amis. Alors, l'offrande, mes amis. Vous voyez? Offrez votre temps, mais aussi vos capacités, mes amis, aux autres. Il est vraiment de ça qu'il s'agit. Et quand je vois le chiffre 23, mes amis, vous voyez, 5, 2 plus 3, 5. Il est temps de changer les choses, mes amis, d'aller de l'avant, de montrer de qui vous êtes réellement, de vos capacités. Et quand je vois, vous voyez mes amis, elle lève le bras vers la lumière. Regardez comme c'est brillant. Vous avez cette lumière en vous. Donc il est temps justement, mes amis, de sortir de cette grotte, d'aller vers vos rêves, vos désirs, vos besoins. Mais c'est surtout vos désirs et vos envies. Parce que vous avez ce potentiel, toute cette lumière, mes amis. Et il est temps de l'offrir aux autres. Et certains d'entre vous sont peut-être déjà dans ce domaine, mais en fait, vous êtes capable encore de beaucoup plus que vous pensez. Vous voyez, cette lumière, elle est là, et en fait, ça monte, ça monte, ça monte, ça c'est les rayons, et en fait, ça c'est centralisé tout ça. Donc il est temps de montrer votre lumière, mes amis. Très beau message pour le choix numéro 2. Honnêtement, vous voyez, extraordinaire. Le chaman de naissance, mes amis. Il est temps de naître. Pour certains d'entre vous, peut-être renaître. Sortez-vous de cette grotte. C'est un nouveau cycle, mes amis. Un nouveau cycle qui commence pour vous. Parce que vous allez renaître, justement. Vous allez, en fait, mettre en place ou montrer de qui vous êtes réellement. Il est temps de sortir, justement, de cette grotte. Encore une fois, j'insiste là-dessus pour vous. Choix numéro 2. Il est temps de renaître. De montrer de qui vous êtes réellement. De mettre en place, de montrer votre lumière. Dans le domaine qui vous appelle, bien sûr, mes amis. Mais probablement, vous avez beaucoup plus à offrir que vous le pensez. Donc, n'hésitez pas, allez-y. Alors, le déesse de pouvoir, mes amis. Nous avons Sophia, la déesse du pouvoir féminin. Dans vos moments de doute face à la tâche à accomplir, souvenez-vous que vous êtes la divinité incarnée, au centre de la vie. Imaginez-vous assise sur le trône céleste le plus haut, portant une couronne d'étoiles, contemplant toute vie dans votre cœur et permettant à votre intuition de vous guider pour manifester un monde où chacun peut prospérer. Vous voyez mes amis, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de coïncidence. Cette carte vous le confirme. Vous avez des dons, un pouvoir en vous, mais pour aider les autres. Donc écoutez votre cœur, écoutez votre intuition et laissez-vous guider par votre cœur, par votre âme, mes amis.
Vous avez des capacités en vous. Il n'y a aucun doute là-dessus. Donc si vous doutez encore de vos capacités, de vos besoins, vous voyez, et je mets bien le doigt là-dessus, mes amis, pour vous montrer, hein. Si vous avez encore quelques doutes, en fait, et vous dites, mais non, c'est pas possible, je suis pas capable, je suis pas capable, je suis pas capable. Si vous êtes capable, c'est vous, mes amis. Sortez-moi, je vais vous montrer la carte, s'il vous plaît, de cette grotte. Et allez vers vos rêves, mes amis. Vous êtes prêts à entamer un nouveau cycle. Un nouveau chemin, une nouvelle vie s'offre à vous. Engagez-vous, mes amis. Allez-y. Vous êtes donc, comme je vous dis, des êtres de lumière. Et dans le domaine, bien sûr, qui vous parle, qui vous touche. Vous avez ça déjà été poussé par des formations, par des connaissances. Vous êtes déjà certainement intéressé à pas mal de choses. Vous avez appris. Il est temps de sortir, mes amis. Vous êtes en plein pouvoir féminin. Écoutez-vous et allez-y, mes amis. Il est temps d'y aller. De créer de ce que vous avez envie de créer. J'ai tiré également, mes amis, tiré une petite carte de l'archange Michael qui vous dit « Il est temps d'abandonner cette situation malsaine ». Je vais vous lire les textes, mes amis. La prière que vous pouvez donc énoncer à Archange Michael. Archange Michael, sur quel domaine de ma vie dois-je me concentrer maintenant? Merci de m'aider à entendre vos réponses et de me donner le courage d'effectuer des changements sains dans ma vie. Voilà, mes amis. Je vous mets le texte. Mettez sur pause et notez-le en cas de besoin. Pardon. Capture d'écran. Bref, vous voyez. Voilà la prière. Donc, vous voyez, mes amis, en fait, il est temps de sortir de votre grotte, de entamer un nouveau cycle. Car vous êtes prêts, en fait, à entamer ce nouveau chemin, à montrer votre lumière, à montrer vos capacités. Et on parle bien sur quel domaine de votre vie vous devez vous concentrer. Donc, si vous avez en fait envie de vous projeter vers un projet, vers un projet spirituel, mes amis, lancez-vous. Vous êtes prêts ou prêtes à y aller. De montrer en fait de qui vous êtes réellement, de quoi vous êtes capable. Et c'est peut-être pour ça justement que vous avez peut-être besoin de sortir de l'isolement pour justement changer la situation, pour changer les choses de votre vie, mes amis. Donc peut-être aussi, vous voyez, les balades en pleine nature, de peut-être, voilà, parler à d'autres personnes qui sont peut-être déjà dans le métier, je veux dire entre guillemets, parce que sachez que en fait, qu'on est dans le travail spirituel, ce n'est pas un métier, c'est un plaisir en fait, c'est voilà, ça réchauffe le cœur, je peux vous le dire. Ben en fait, vous allez voir en fait, voilà que avec un petit coup de pouce entre guillemets, je vais le dire comme ça, vous allez rendre compte que vous avez cette même capacité que justement ces autres personnes. Donc, si vous avez cette confiance en vous à ce moment-là pour vous lancer vous-même, à ce moment-là, vous pouvez y aller. Vous voyez? Et ça va attirer de belles choses vers vous, mes amis. Ça va changer votre vie, car vous allez attirer les personnes qui ont besoin de vous, certes, mais peut-être aussi, voilà, une association, en fait, ben, encore une fois, hein, voilà, des cabinets de voyance, ou un projet, en fait, qui vous tient à cœur, etc., etc. Un projet spirituel, mes amis aussi, ça peut être aussi, bien sûr, aider les démunis, aider, en fait, les enfants en souffrance, etc., etc., etc. C'est aussi spirituel, bien sûr, hein. Vous voyez? Donc voilà, prenez vraiment ce qui vous parle, mes amis, ce qui vous touche dans le cœur, ce que vous avez vraiment envie. Alors, nous allons terminer donc votre choix, mes amis, avec l'archange Métatron. Sécurité, force et pouvoir. Regardez cette belle carte, mes amis. Vous voyez cet Indien? Il tient le calumet de la paix. Et ce calumet de la paix, mes amis,
vous savez, bien sûr, de la tradition indienne, il le partage dans son tipi avec d'autres personnes. N'importe la race, la couleur ou les croyances, mes amis, il le partage. Vous voyez sur quoi je veux m'amener? Je veux vous sortir, mes amis, de votre isolement, de votre grotte. Vous êtes prêts à partager votre pouvoir, votre force. Et vous êtes en sécurité, mes amis. Ou cela va vous mettre en sécurité, bien sûr. Parce que vous allez être aligné avec vous-même en disant, ben oui, je suis capable de faire ça. Ben oui, je suis capable de beaucoup plus que je pensais. Et bien sûr aussi, ça peut aussi parler, bien sûr, de sécurité financière, mes amis. Il faut se le dire aussi. Et ça va vous remettre en selle, redonner de la force et le pouvoir, le courage aussi, bien sûr. Parce que vous allez donc offrir votre temps, votre lumière aux autres, mes amis. Donc en d'autres termes, vous allez devenir le leader de votre propre vie. Et vous allez partager aux autres. Donc allez-y, mes amis. Le nouveau cycle commence pour vous. Ici et maintenant. Choix numéro 2. Très beau tirage, très beau message pour vous. J'espère que cela vous a parlé. Si vous voulez encore voilà, des conseils ou un petit coup de pouce, je dis par là justement, n'hésitez pas à venir vers moi ou mon épouse, bien sûr. Je serai ravi donc de vous aider justement à encore passer cette étape. Mais vous êtes prêts à y aller, franchement. Et donc pour les petits nouveaux qui sont là avec nous, n'hésitez pas à vous abonner, de liker bien sûr aussi, et bien sûr de laisser un petit message en commentaire s'il vous plaît, ça fait toujours plaisir. Bisous bisous. Alors, je fais un peu de place mes amis. Hop. Nous allons donc maintenant commencer mes amis avec le choix numéro 3. Donc pour tous ceux qui ont pris le labradorite mes amis, nous allons donc voir le message pour vous. Voilà, je fais un peu de rangement. Voilà. Je prends un petit peu d'eau. Voilà, on y va les amis. Choix numéro 3. Oh, très beau message aussi mes amis. L'heure de franchir le seuil. Alors mes amis, quels sont les messages justement pour vous? Choix numéro 3. L'heure de franchir le seuil. Là mes amis, on parle en fait de prise de conscience de qui vous êtes réellement. Mon avis, vous avez déjà mis les choses en place, mais en fait un peu, comment dire ça? On va dire en cachette. Voilà, je vais m'exprimer mieux là-dessus. Mais en fait, vous savez au fond de vous de qui vous êtes réellement, mais vous êtes toujours dit, ouais mais non, est-ce que je vais vraiment y aller, etc., etc. Oui, il est temps, mes amis, de sortir de ce questionnement, puisque vous êtes prêts en fait. Vous êtes prêts à aller. Vous voyez? L'intuition. Vous le savez au fond de vous de qui vous êtes réellement. Donc il est temps de vous sortir justement de vos peurs, de vos doutes, de vos questionnements. Car vous êtes prêts en fait. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà mis les choses en place, mais en fait vous dites oui mais non, ça avance pas comme je veux, etc. Et vous remettez tout en question mes amis. Non. Ayez le courage d'affronter cela, ayez le courage de vous battre, d'aller de l'avant, mais surtout aussi de franchir le seuil. Peut-être que certains d'entre vous, hésitent encore en fait d'y aller parce que vous dites mais non, par exemple sortir de la zone de confort, voyez, parce que vous avez déjà une situation, un travail ou un lieu qui vous plaît, mais au fond de vous, vous vous dites non. Par exemple, je ne suis pas à ma place ici. Je ne suis pas aligné avec ce que je fais actuellement. Je dois faire tout à fait les choses autrement. Donc, il est temps, mes amis, pour entamer justement un nouveau cycle. Quelque chose qui vous plaît, en fait. Et qui vous êtes réellement. Voilà. Prenez vraiment dans la situation que vous êtes, mes amis. Mais là, on vous dit, vous êtes prêts, en fait. Vous êtes prêts à y aller. D'aller vers votre propre vibration, mais surtout la vibration du cœur, mes amis. Donc, écoutez-vous, car vous avez l'intuition,
Vous êtes des êtres très intuitifs et donc vous êtes prêts à y aller. Donc en anglais, on dit « let's go ». Allez-y mes amis. Passez cette nouvelle porte, défoncez cette porte et allez-y. Et vous allez trouver l'équilibre mes amis. Vous voyez, vous allez trouver l'équilibre pour franchir, pour monter vers cette pyramide mes amis. Pour rejoindre en fait le bout de cette pyramide. Et quand je regarde cette carte mes amis, vous voyez, nous avons quand même l'oiseau mais qui me fait quand même penser à un colibri. Et l'autre, il y a deux oiseaux en fait, voilà. Vous voyez, vous êtes prêts à y aller mes amis. Mais peut-être pas seul, hein. Attention. Cette carte peut dire cela aussi. Qu'en fait, il y a quelque chose qui va se mettre en place, mais à deux, mes amis. Vous voyez, parce que là, je vois deux. Et en fait, il est temps, en fait, peut-être d'aller vers cette personne pour dire, voilà, j'ai une proposition à te faire et on monte pour monter ce projet. Ça peut être un exemple, mes amis. Bien sûr, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Mais voilà. En fait, c'est, allons-y. Franchissez ce seuil, mes amis, vers vos besoins, vers vos désirs du cœur. Voilà. Je vais laisser la carte là, mes amis. Nous avons également la carte vibrée. Donc en fait, ici, les deux cartes, mes amis, c'est les messages de votre âme. Vous voyez, vibrer. Qui vous dit, lève-toi. Ressens ton ancrage profond à la terre. Sens ta connexion intense au ciel. Laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise traverser ton être et te porter. Vous voyez mes amis? Je vous ai dit, vous êtes prêts à vous envoler. Voilà les petits oiseaux qui sont là. Vous êtes prêts à vous envoler pour vous équilibrer et en fait à aller jusqu'au bout de cette pyramide, mes amis. Puisque vous êtes intuitif, laissez vibrer en fait ce qui vous vibre, pardon. En fait, vibrez simplement, vibrez ce que vous ressentez, vibrez en fait tout ce que vous avez envie de faire. Vous ressentez les choses, mes amis. Votre âme, en fait, vous guide. Votre cœur vous guide. Votre enfant intérieur, en fait, trépigne d'impatience en disant, on y va. Certes, il ne faut pas courir. Il faut mettre les choses en place. Il faut aller doucement, mais sûrement. Mais vous ressentez déjà tout ça au plus profond de vous, mes amis. Donc là, et on vous dit, passe le seuil. Vas-y. Tu es capable de ce que tu ressens, ce que tu as envie de communiquer, ce que tu as envie de mettre en place comme projet, comme besoin, comme envie. Là, le message est très clair pour vous, mes amis. Vous êtes prêts. Donc, allez-y. Voilà. De vibrer, en fait, ce qui vous anime. Vous voyez? Je vous remontre la carte, mes amis. Vibrez, en fait, ce qui vous anime et ce qui vous passionne. Voilà ce que vous devez faire. Et cela, mes amis, vous allez apporter justement cet ancrage pour vous. Et vous êtes connecté déjà aussi à la terre, bien sûr, mais surtout au ciel. En fait, voilà, vous êtes pratiquement ancré, mais pas encore entièrement, puisqu'il y a quelque chose encore qui vous manque. Il y a quelque chose encore que voilà, vous devez chercher ou trouver qui va vous faire vibrer, qui va vous passionner. Et qu'une fois que vous aurez trouvé en fait cette réponse en vous, de ce qui vous vibre, fait vibrer, pardon, ce qui vous passionne, à ce moment-là, mes amis, hop, vous êtes aligné. Mais vous êtes déjà connecté. Hein. Je suis sûr et certain que vous recevez déjà des messages, que vous êtes capable de beaucoup de choses, mais l'ancrage qui manque, mes amis. Donc foncez, passez ce seuil. Vous voyez? La deuxième carte, message de votre âme, c'est récolter. Cela fait un moment que tu sèmes et travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel tu as tant travaillé. Vous voyez mes amis? Vous allez récolter ce que vous avez semé. Donc, pour probablement beaucoup d'entre vous, vous avez déjà mis des choses en place et il est temps de récolter.
Et à ce moment-là, mes amis, je vous dis bravo, bravo, pardon, je vous en félicite. Vous avez déjà travaillé dur sur vous, bien sûr. Vous avez aussi travaillé durement pour mettre à bien un projet, vos envies, vos besoins du cœur. Et maintenant, là, vos guides vous disent, il est temps de récolter. Mais il faut passer le seuil, quand même, encore, oui. Et encore, et encore. Donc en fait, entre guillemets, ne vous reposez pas sur vos lauriers, mes amis. Continuez en fait vos envies, vos besoins du cœur. Continuez en fait à écouter votre enfant intérieur, votre âme, et laissez-vous guider par vos intuitions, par vos guides, par vos ancêtres, mes amis. Et grâce à tout ce combiné, puis je peux me permettre d'exprimer ainsi, mes amis, vous allez en fait vous ancrer. De là où vous devez être réellement. De là, en fait, où vous voulez faire réellement. Et ça, mes amis, dans tous les domaines de votre vie, de vos besoins. Alors, en quoi ça va vous nourrir, mes amis? Votre richesse intérieure. Vous voyez? Vous vous envolez comme ce colombe, là, mes amis. Cette belle colombe blanche. Vous avez cette richesse à l'intérieur de vous. Et guidez-vous, mes amis, vers cette étoile. Car tous les espoirs sont permis, mes amis. Et quand, en fait, j'insiste là-dessus pour vous, charge numéro 3, si vous écoutez réellement vers quoi vous voulez aller, ce qui vous parle vraiment dans votre cœur, voilà, ce que vous désirez réellement, vous vous dites, voilà, j'ai vraiment envie de partir, parce qu'en fait ici, ça ne me plaît plus, faites-le, mes amis. Bien sûr, sauter dans l'inconnu, c'est pas toujours évident, j'entends bien. Il faut d'abord mettre les choses en place, il faut savoir d'abord où on veut poser ses bagages, par exemple. Bien sûr, c'est pas toujours de jour au lendemain qu'on va trouver les réponses, mais si vous donc vous alignez et en fait vous continuez en fait à faire vibrer ce qui vous plaît, à un moment donné, ça va venir vers vous, puisque vous êtes déjà connecté à la source, mes amis. Il y a juste l'ancrage qui manque. Et vous recherchez cet ancrage en disant, oui, mais en fait, qu'est-ce que je suis réellement? Où je dois aller, en fait, pour trouver cet ancrage? Qu'est-ce qui va me nourrir, en fait, à 100% ma passion, en fait, mes envies? Continuez, mes amis, sur votre route. Continuez, en fait, aussi à communiquer vos désirs, vos envies. Et peut-être qu'un jour, vous allez réussir. Vous allez récolter, en fait, ce que vous allez semer. Là, vous avez déjà semé, mes amis. Continuez, continuez, continuez. Pour vous, le mot aussi d'ordre je recommence pour vous, mes amis. Le mot d'ordre pour vous est aussi en fait n'abandonnez pas. Continuez à ce que vous croyez, ce que vous voulez, car vous allez récolter, mes amis. Surtout ne décrochez pas. Car grâce à cela, mes amis, en vous écoutant, vous allez passer le seuil de vos désirs, de vos envies. Nous allons voir maintenant, mes amis, choix numéro 3, un peu avec le tarot justement, voilà, la situation en fait qui va vous aider certainement à passer ce cap, ou, voilà, ou, espérant bien sûr à vous donner des réponses. Nous avons, mes amis, le 3 de coupe, oh, mes amis, la transformation, et nous avons le pendu. Bon, alors mes amis, donc passer ce seuil, mes amis, je pense que vous avez compris, pour tous ceux qui sont déjà bien sûr dans les cartes, comment dire, dans la voyance, voilà, je vais dire comme ça. En fait, la joie, elle là, mes amis. Encore une fois, si vous faites les choses à en âme et conscience qui fait vibrer votre cœur avec passion, avec la niaque, voilà, j'ose même dire avec la niaque, tu vois. Vous voyez, mes amis, vous y allez, quoi. Voilà, je dis, voilà. Moi, je sais que je suis ça,
je veux ça, ça vous met en joie déjà à l'intérieur de vous. Vous voyez cette richesse intérieure. Je suis sûr et certain, mes amis, pour beaucoup d'entre vous, quand vous dites je veux ça, je souhaite cela, c'est ça que je désire, en fait, quand vous dites les choses en âme et conscience, avec votre cœur, il y a l'arme qui coule. Vous avez des frissons qui vous parcourent à ce moment-là, mes amis. Dans tout votre corps. C'est que vous êtes dans votre vérité. Donc, nourrissez cela. Continuez à vous battre justement à ce que vous ressentez. Là, il y a beaucoup de personnes aussi, justement, vous ressentez les choses. Et en fait, quand vous dites les choses, encore une fois, vous avez la petite larme qui coule, vous avez de rire, vous avez envie de pleurer de joie. Et en fait, vous avez des frissons qui partout, pardon, parce qu'en fait, vous êtes dans votre vérité. Donc, nourrissez ça, mes amis. Passez ce seuil justement parce que vous êtes prêts à y aller. Et c'est ça qui va nourrir votre richesse intérieure, qui va nourrir votre enfant intérieur et qui va vous apporter, mes amis, énormément de joie. Bien sûr, dans le domaine et dans vos envies, dans vos besoins et bien sûr, dans le projet que vous voulez vous investir, mes amis. Encore une fois, prenez ce qui vous parle. Dans la situation que vous voulez être. Voilà, surtout. Mais la joie arrive, mes amis, si vous passez ce seuil. Et en fait, vous êtes certes déjà dans une certaine transformation, mais vous allez être complètement transformé. Ça va être un nouveau vous. Vous allez être dans le renouveau. Voilà ce qui vous attend, mes amis. Donc un nouveau cycle, bien sûr, mais en fait un nouveau vous. Probablement que beaucoup de personnes, voilà, beaucoup de personnes d'entre vous, enfin autour de vous, pardon, beaucoup de personnes d'entre vous, en fait, vous ne vont pas vous reconnaître. Alors vous avez réussi, mes amis. Vous avez réussi à vous transformer, à changer les choses pour vous, et les gens autour de vous vont dire, mais waouh! Ou beaucoup d'entre vous peut-être vont peut-être aussi attirer des gens jaloux en disant, mais waouh! Il a réussi, waouh! Il est complètement différent. C'est pas grave, mes amis. Parce qu'enfin, vous avez passé le seuil. Ça peut parler qu'à certaines personnes, bien sûr, à mes amis dans ce groupe. Mais vous aurez réussi à vous écouter. Et c'est ça, en fait, la clé aussi pour aller votre joie, votre bonheur, mes amis. C'est de vous écouter à vous, de vivre vos rêves, de vivre vos désirs. Et la transformation est là, mes amis. Vous y êtes. Vous êtes prêts à y aller. Car le renouveau est là. Car vous pensiez peut-être être bloqué dans une situation ou de vos envies. Et il n'en est rien, mes amis. C'est vous-même, en fait, dans vos pensées. Vous voyez? Dans vos peurs, peut-être aussi de vous lancer. Vous n'êtes pas pendu, mes amis. Car pour moi, il est arrivé là. Vous êtes au bout de ça, justement. Si aurait été l'inverse, oui. Là, j'aurais dit, aïe, 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 mes amis. Vous êtes encore bloqué de situation, donc vous n'arrivez pas, en fait, à vous transformer pour aller vers la joie. Là, c'est l'inverse, mes amis. Là, vous êtes prêts à y aller. Donc, cette situation-là ne peut plus vous bloquer. Ne sait plus vous bloquer, même. Parce que vous sentez cette transformation en vous. Vous sentez, en fait, vous êtes poussé à vibrer, mes amis. Vous sentez, en fait, au plus profond de vous, vous êtes poussé à vibrer, à vivre vos rêves, vos désirs, vos envies, pour justement récolter, mes amis. Et quand je vois ce beau soleil, il est temps de lâcher, mes amis. Il est temps de lâcher prise et d'y aller. De récolter ce que vous voulez réellement. Il est temps. Car vous n'êtes pas bloqué, mes amis. Ça, c'est peut-être juste encore les peurs et les doutes, voilà, en vous-même. Vous voyez, mes amis, soyez comme ce coyote. Ce coyote, justement, vous voyez, c'est un peu comme le renard. Hein. Donc, intelligent, rusé, certes, mais il prend son temps. Vous voyez, il prend son temps pour y aller. Il prend son temps, il analyse. C'est ça le renard. Analyser, il attend, certes. Il attend pour attaquer sa proie au bon moment, certes. Mais là, je ne vous parle pas d'attaquer une proie.
Quoique, si vous avez quelqu'un dans le cœur, pourquoi pas? Ça peut parler à certains d'entre vous, bien sûr. Mais, surtout mes amis, c'est d'y aller, mais avec intelligence. Vous voyez? Préparer les choses avec intelligence. Donc n'allez pas trop vite, ça c'est un petit conseil que je peux vous donner, mais soyez donc prêts à passer le seuil, mais lentement mais sûrement. Mettez les choses en place, voilà, et quand en fait vous mettez les choses en place, ça va procurer de la joie d'abord pour vous, bien sûr, parce que vous écoutez votre cœur, vos désirs, vos envies, et à ce moment-là, vous allez faire ce coyote, petit à petit, vous allez avancer, et quand c'est le moment, vous allez bondir, mes amis. Parce que vous allez attirer les belles choses vers vous. Votre propre abondance. Voilà. J'ose le dire pour vous, mes amis. Vous allez attirer votre propre abondance. Et là, vous allez bondir vers cela, mes amis. Alors, nous avons également le compagnon. Là, tantôt, mes amis, justement, vous voyez, je vous ai dit, en fait, je pense que je ne serai pas seul. Vous ne ferez pas des choses seul. Et là, j'ai la carte du compagnon. Donc, à mon avis, si vous voulez mettre un projet en place, ou vous avez quelqu'un, vous allez rencontrer quelqu'un, en fait, qui va être à côté de vous, à mon avis, cette personne est comme vous. Voilà. Et en fait, à deux, vous allez peut-être monter une affaire. Vous allez peut-être monter un projet. Vous allez peut-être monter un cabinet. Etc., etc., etc. Prenez vraiment ce qui vous parle, mes amis. Et à ce moment-là, voilà. Parce que vous voyez, il y a deux mains tendues. Et en fait, il y a donc une petite personne au milieu. Ça peut me dire aussi en fait que grâce à ce compagnon, ou cette compagne bien sûr, hein, ça dépend de la situation mes amis, qu'à ce moment-là, en fait, vous ne ferez plus qu'un, et là, vous allez tous les deux dans la même direction, les mêmes besoins, les mêmes désirs, les mêmes envies. Et cela va venir nourrir votre cœur, bien sûr aussi, votre esprit. Bien sûr, je peux parler qu'à certains d'entre vous, à mes amis, qu'en fait, vous allez être à deux, ou plusieurs, vous voyez, accompagnés par plusieurs personnes, peut mener à bien votre projet. Bien sûr aussi, si vous êtes seul, mes amis, ça peut aussi dire que, bien sûr, vous êtes guidé par vos guides, par vos ancêtres. Cela peut me dire aussi cela pour vous, mes amis. Vous voyez? Donc, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce qui vous parle, mes amis. Alors, la déesse de pouvoir. Mes amis, nous avons Maman Marie avec nous, mère de la présence du Christ. Rendez-vous au sommet de votre conscience pour recevoir votre appel supérieur. Abandonnez-vous à l'énergie divine qui naît en vous. Sans essayer de tout comprendre, laissez l'énergie de l'univers vous traverser pour livrer une nouvelle idée, création ou expression qui pourrait être le salut du monde. Voilà ce que Maman Marie vous dit, mes amis. Ne laissez-vous guider en fait par la lumière divine. Vous l'avez en vous, cette lumière divine. Nous l'avons tous en fait, cette part de Dieu, cette part de lumière en nous, cette lumière divine. Laissez-vous guider par elle, mes amis. N'essayez pas de tout contrôler ou de tout comprendre, ça ne sert à rien. C'est peut-être ça justement aussi le point de vue, mes amis, qu'on a vu là tantôt. Vous voulez peut-être un peu contrôler ou comprendre ou analyser, etc. Non, laissez-vous guider. C'est en libérant votre esprit que vous allez recevoir les messages. Vous allez comprendre qui vous êtes réellement et qu'est-ce que vous devez mettre en place réellement. Où vous devez aller réellement. Et c'est quand même très parlant, mes amis, car en fait, rendez-vous au sommet de votre conscience pour recevoir votre bête supérieure. Je vais vous montrer la carte, mes amis. Vous voyez, vous avez parlé en fait d'aller au top de ce pyramide. Il est là, l'éveil de conscience, le sommet de votre conscience, mes amis. Pour recevoir votre appel supérieur. Je pense que c'est très parlant pour le choix numéro 3. On vous demande justement de vous aligner, d'être au sommet de votre art
pour laisser guider par le divin, mes amis. Si c'est pas puissant comme message, on ne comprend plus rien. Vous voyez, voilà. Vous allez être là, vous allez laisser guider, justement par vos intuitions, mais par vos guides, par des êtres lumière, par vos croyances. Bref, mes amis, vous voyez, et vous allez être équilibré. Et quand je vois en fait la carte de compagnon, mes amis, pour certains d'entre vous, vous ne serez pas seul, vous serez à deux. Parce que vous serez à deux, mes amis, au sommet de votre art, au sommet de vos connaissances, vous serez en plein pouvoir de ce que vous voulez vraiment réaliser, ce que vous avez vraiment envie de faire. Et vous allez laisser guider, mes amis. Puisque vous ne serez plus dans le contrôle, vous ne serez plus en fait d'essayer de tout comprendre, car vous savez que vous ne pouvez pas tout maîtriser. Et que tout vient à heure et à temps, quand il se doit. On appelle ça le timing divin, mes amis. Voilà les messages pour vous. J'ai également, mes amis, une petite carte de l'archange Michael pour vous, qui vous dit « Gardez les yeux sur l'intention visée ». Vous voyez, mes amis, le message de l'archange Michael pour vous. Archange Michael, merci de favoriser ma concentration sur la vision intérieure et les intentions. Je demande vos conseils pour relâcher les peurs et les doutes et pour renforcer la confiance et le courage d'agir dans le sens de mes rêves. Voilà, mes amis, vous voulez un capture d'écran, on met sur pause pour le noter et l'emporter avec vous, partout où vous allez, ou dans le moment où vous avez besoin, allez-y. Mais là, l'archange Michael est très clair avec vous aussi, mes amis. C'est que, encore une fois, vous voyez, n'essayez pas de contrôler les choses. Justement, garde aussi focus ce qui vous appelle, ce qui vous anime à l'intérieur de vous. Vous voyez, la richesse intérieure, mes amis. Nous y sommes. Vous voyez, c'est exactement ce que je vous ai dit dès le départ. Et donc, cet arc est bondé, mes amis. Vous voyez, il est prêt à tirer sa flèche. Gardez focus vos objectifs et vous allez tirer cette flèche. Comme cette coyote, mes amis. Il va bondir au bon moment. Il sait agir au bon moment. Car il sait que c'est à ce moment-là qu'il peut attraper sa proie. Là, mes amis. Vous voyez? Vous y êtes. Quand vous serez donc prêt à recevoir les messages aussi, quelque part, en fait, quand vous aurez donc le fameux lâcher prise, bien sûr, quand vous aurez enfin relâché les peurs et les doutes qui sont en vous, mes amis, vous allez renforcer votre confiance et le courage. Et à ce moment-là, mes amis, vous allez voir clairement et vous allez dire, ok, c'est là que je dois être, que je veux aller. C'est ça que je veux faire. C'est ça que je veux mettre en place. Et là, vous allez lâcher cette flèche, mes amis. Et là, vous serez prêt d'aller vers votre propre intention. Très beau message, archange Michael. Et très beau message aussi, choix numéro 3. Honnêtement, franchement, très beau aussi. Alors, mes amis, nous allons donc terminer avec l'archange Mégatron qui vous parle de coupe de ravitaillement. Mes amis, j'ai même envie de vous dire, choix numéro 3, le Saint Graal. C'est une coupe, certes, mais en fait, c'est votre Graal à vous. Vous voyez? C'est vraiment ça. En fait, quand vous allez donc vers vos objectifs, vers vos envies, vers vos besoins, en fait, si vous nourrissez en fait vers quoi vous voulez vraiment aller, donc ça veut dire par là, quand vous serez ancré ce que vous voulez réellement, regardez mes amis, c'est l'abondance, je vous ai parlé de l'abondance qui vient vers vous. L'abondance est là, et ce sera à l'infini, mes amis. Puisque vous serez en accord avec vous-même, et regardez toute cette beauté de lumière qui est là, qui jaillit, qui est blanc doré, mes amis. Blanc et doré. Et vous allez voir toutes ces couleurs dans votre propre vie, mes amis. Vous allez mettre de couleurs dans votre propre vie. Et cette coupe est là pour vous le rappeler. Vous pouvez toucher le Saint Graal, mes amis. Vous voyez? Et quand on parle quand même de coupe de ravitaillement, ça veut dire que ça va vous nourrir.
dans vos émotions, dans vos désirs, dans vos envies. Et vous serez juste alignés, mes amis. Avec vous-même, vous serez ancrés avec la terre et donc vous serez donc guidés par la source. Quoi de plus beau, mes amis? Voilà ce qui vous attend si vous vous écoutez. Si vous ne vous laissez plus envahir par les peurs et par les doutes, voilà ce qui vous attend. Donc passez le seuil, mes amis. Vous êtes prêts à y aller. Vous êtes prêts maintenant à explorer, à voir de nouvelles choses. Je ne sais pas, à créer de nouvelles choses. Mais de voir les choses beaucoup plus loin. Certains d'entre vous sont peut-être des visionnaires, justement. Donc, voyez, mes amis, vous ressentez ce qui vient à vous. Donc, écoutez-vous, mais sans être dans le contrôle, sans ne comprendre ce qui est fait le lendemain, par exemple, ce qui sera fait de l'avenir. Nous ne pouvons pas le maîtriser, mes amis. Laissez-vous aller et regardez ce qui vous attend. Je termine là-dessus, mes amis, pour vos choix numéro 3. Choix numéro 3, j'espère que tout cela vous a parlé, vous a touché. N'hésitez pas, bien sûr, à le communiquer, décidément. Donc, en commentaire. Pour les nouvelles personnes qui sont venues donc m'écouter, n'hésitez pas à vous abonner, bien sûr, si cela vous a touché. Et bien sûr, de liker. Et bien sûr, si vous avez encore besoin de quelques petits conseils pour peaufiner justement vers quoi vous voulez aller réellement, mes amis, n'hésitez pas à venir vers moi. Je serai ravi de vous aider pour aller vers votre propre abondance. Mon épouse également, bien sûr. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances, mes amis. Je vous souhaite le meilleur pour l'année 2023. Que cette abondance, en fait, cette richesse intérieure vient à vous. Et je vous dis à très bientôt, mes amis. Gros bisous. Namasté.